quelques pensées à partir du verset 42. Acte 2, verset 42. Ce matin, vous parlez des conséquences de la Pentecôte. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le verset 43 arrive après le verset 42, n'est-ce pas? La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin m'arrêter avec vous sur ce qui va caractériser cette Église naissante, parce que l'Église est née à la Pentecôte, n'est-ce pas? Et ce qui va vraiment la caractériser. Qu'est-ce qui va caractériser ces chrétiens qui venaient d'être baptisés dans le Saint-Esprit? Vous comme moi, je sais bien sûr que nous considérons tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu comme notre modèle à vivre. Et le modèle de l'Église n'est pas tout ce qui peut se passer aujourd'hui autour de nous, mais ce qui s'est passé là. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui est notre modèle et qui le restera. J'ai l'impression que ça, c'est comme les plans d'une construction que le Seigneur nous donne en disant c'est comme cela que l'Église doit être construite, suivant ces plans-là. Il n'y a, je sais que vous et moi nous en sommes convaincus, mais c'est tellement important de le rappeler aujourd'hui parce que je crois que nous vivons vraiment une époque où, alors que bien des personnes affirment leur foi dans la parole de Dieu, en fin de compte, peut-être elle n'a jamais autant été décriée, délaissée, je ne sais pas comment vous dire, transformée, interprétée à toutes sortes de sauces. Bon. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Ce qui est écrit, et chaque mot a sa place. Et l'ordre dans lequel le Seigneur a dit les choses est aussi, pour moi, quelque chose d'extrêmement important. Je m'explique, frères et sœurs. Souvent, quand les chrétiens parlent Pentecôte, ils vont mettre à la première place ce que j'appellerais le spectaculaire. Les guérisons, les miracles, les manifestations. Le Seigneur, lui, quand il parle Pentecôte, il va mettre à la première place l'enseignement des apôtres. La parole enseignée avant les miracles. Le Seigneur ne dit pas que les miracles ne sont pas importants, mais le Seigneur ne les a pas mis à la première place dans les conséquences de la Pentecôte, mais ce qu'il a mis en tout premier, c'est il persévérait dans l'enseignement. Excusez-moi, ça me paraît être une parole profondément obéissante à ce que Jésus avait dit à ses disciples avant de repartir pour le ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout, c'est pas un petit peu, hein, tout ce que je vous ai prescrit. Le Saint-Esprit authentique, quand il descend, eh bien, il va amener l'Église à mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus a demandé qu'elle vive. Et donc, d'abord, l'enseignement
Et je crois que, voyez-vous, ce qui est arrivé est aussi arrivé parce que l'Église a manqué d'enseignement. Et aujourd'hui, je pense à titre personnel qu'une des grandes pauvretés de l'Église, ce n'est pas le nombre de prédicateurs, c'est le manque d'enseignement. Nous avons aujourd'hui une foule de chrétiens qui ne connaissent plus leur Bible, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, qui vont pêcher toutes sortes de choses sur Internet, qu'ils vont trouver formidables, etc. Frères et sœurs, moi je remettrai toujours au centre la parole et la parole. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors vous le savez, hein, moi je suis né dans la Pentecôte. Moi je suis un pentecôtiste convaincu, un pentecôtiste d'expérience, et s'il fallait ce matin qu'on se mette à raconter, ça nous ferait du bien. Enfin, peut-être que ça ne nous ferait pas que du bien, on deviendrait nostalgique. On m'a reproché, moi, des fois, d'être nostalgique, vous savez. S'il fallait qu'on raconte la Pentecôte, je pense que oui, ça nous ferait du bien. Nous souvenir de l'œuvre de Dieu. Après, peut-être que ça nous fera un petit peu moins de bien à cause de tout ce qui se passe et de tout ce que l'on peut constater ou voir aujourd'hui. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit vient, quand il descend, quand il remplit quelqu'un, il va mettre la parole de Dieu à la première place dans sa vie. Ce qui va conduire la vie de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la recherche des miracles, etc. C'est la parole de Dieu. Et la manifestation du miraculeux vient après, parce qu'elle vient. Mais c'est d'abord la parole de Dieu. La parole ne sera jamais reléguée à un second plan. La parole de Dieu n'aura jamais un rôle accessoire. La parole de Dieu aura toujours le rôle central dans la Pentecôte, parce que Christ est la parole. Il est la parole faite chair. Et le Saint-Esprit nous ramènera nous-mêmes, chacun pour notre part, il nous ramènera toujours à ce qui est écrit. Il prendra bien sûr de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer, mais il nous ramènera toujours à la parole, parce que la parole c'est Christ, frères et sœurs. Alors, cette manifestation du Saint-Esprit, et dans cette manifestation du Saint-Esprit, la place que nous donnons à la parole de Dieu est vraiment quelque chose d'essentiel. D'essentiel. C'est quelque chose à côté duquel nous ne pouvons pas passer. L'Église du Seigneur Jésus, les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin d'enseignement. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'une nourriture solide. Frères et sœurs, vous savez ce que le Seigneur dira dans Matthieu 4,4, l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui nous fait vivre. Et il faut vraiment, frères et sœurs, qu'elle soit au centre de nos vies, au centre de nos rassemblements. Il y a un lien tellement étroit, tellement serré entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous ramène à la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, pour comprendre la parole, pour interpréter la parole, pour prêcher la parole, eh bien nous avons besoin du Saint-Esprit.
je crains qu'aujourd'hui, les raisonnements, ce côté intellectuel, parce que l'homme est intelligent, donc il est capable de déduire toutes sortes de choses de ce qui est écrit, mais est-ce que c'est vraiment l'esprit de ce qui est écrit? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, on a tellement besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'une espèce de théologie sans vie qui pourrait nous amener à entendre toutes sortes de choses peut-être très intéressantes. Mais l'homme vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, ce que j'ai remarqué dans les milieux pentecôtistes, c'est que quand on commence à mettre la parole de Dieu de côté, alors les gens ne vous diront pas qu'ils la mettent de côté, mais dans la réalité, c'est ce qui se passe. Quand les gens vont commencer à discuter la parole de Dieu, moi je me méfie toujours des gens qui viennent me voir en disant « c'est écrit, mais c'est pas pour nous ». Et je dis alors, pourquoi c'est écrit? Dieu aurait-il permis que quelque chose d'inutile soit écrit dans sa parole? Donc, frères et sœurs, si c'est écrit, c'est pour nous, et Dieu n'a pas changé. Il n'y avait pas une église pour hier avec des exigences d'hier qui n'existerait plus aujourd'hui. L'église du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Et ce qui est écrit ne change pas. Et vous savez, quand on vit une espèce de Pentecôte où la parole de Dieu n'est plus au centre, alors on va trouver des hommes et des femmes déséquilibrés, sans frein. Parfois même, je n'ai pas peur du mot, parce que je les rencontrais, même des gens mystiques, qui vont prendre leurs rêves pour des songes, qui vont associer le Saint-Esprit à des choses qui ne sont qu'humaines. Frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce, et qu'aujourd'hui encore, il nous remplisse du Saint-Esprit, qu'il nous renouvelle dans le Saint-Esprit, et qu'il nous attache à sa parole, qu'il continue de faire en sorte que nous soyons attachés à sa parole, pour qu'il ne se passe pas dans l'Église tout et n'importe quoi, mais que notre modèle soit celui de la parole de Dieu. La seconde chose qui est mise en avant dans les conséquences de cette Pentecôte, ce ne sont pas encore les prodiges et les miracles, mais la réunion des chrétiens. Ce que le Saint-Esprit va produire, c'est que les chrétiens vont se réunir. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas eu besoin de les pousser pour qu'ils se réunissent. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Il n'y avait pas trop de réunions. Ils ne risquaient pas de louper le jour de la réunion, parce qu'il y en avait tous les jours. N'est-ce pas? Et donc, la seconde conséquence de la Pentecôte, ça a été d'amener les chrétiens à se réunir, à partager la Sainte Seine. Ils persévéraient dans la fraction du pain, et puis, ils ont prié ensemble. Voilà ce que le Saint-Esprit va amener quelqu'un qui va être baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit va faire dans la vie de celui-là, dans la vie de celle-là, que ce soit un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme, une mère de famille, etc. Peu importe. Le Saint-Esprit nous pousse toujours dans la même direction. Et il va nous conduire à nous retrouver pour prier, à nous retrouver autour de l'enseignement de la parole de Dieu.
à nous retrouver dans la communion fraternelle. C'est pas seulement être assis sur une chaise, la communion fraternelle. C'est pas seulement chanter des cantiques qui clament l'amour du Seigneur. Qui dit communion, dit union commune. C'est-à-dire il y a quelque chose de spirituel, en fin de compte, qui nous réunit, qui nous unit. Vous savez, on peut se réunir. Des gens dans le monde sont capables de se réunir. Pas pour ça qu'ils sont unis. Mais nous, quand on se réunit autour de la personne de Jésus. Puis de toute façon, la parole de Dieu nous dit, si tu n'étais pas uni avec quelqu'un, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'aller voir cette personne-là, pour que tu mettes les choses, en ordre. Donc, c'était pas simplement des réunions, c'était pas simplement un programme. J'ai envie de vous dire, le monde a ses réunions. Quand vous voyez là encore avec ces élections, tous les gens qui sont capables de se réunir dans des meetings, etc., les inconvertis sont capables de se réunir, de se motiver pour une cause, qu'elle soit louable d'ailleurs ou pas. Mais nous, quand on se réunit, c'est pour le Seigneur, et c'est pas seulement une réunion, c'est une communion de ceux qui sont réunis. Et pour moi, c'est ça l'Église. C'est ça le spirituel, c'est pas le nombre. On connaît tous par cœur, mais je pense qu'il y a plus qu'une question mathématique, il y a une pensée, il y a un esprit du Seigneur quand il dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Seigneur Jésus est en train de dire au travers de ça, même dans les petits groupes, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est pas d'avoir des foules, des grands auditoires. Ce qui est important, c'est que le Seigneur soit là. Même si le groupe est tout petit, la vision, la manière avec laquelle le Seigneur voit les choses, c'est tellement différent de la manière avec laquelle les hommes les voient. C'est vrai toujours, vous savez, dans le service, il y a des choses qui vous marquent. Quand il était question que je vienne sur Pont-Audemer, on m'avait proposé une église qui avait 600 membres. Imaginez un petit peu. Grande église et tout. Je disais, mais Gilles, maintenant, à l'âge auquel tu es arrivé avec le ministère que tu as quand même, voilà, tu as les épaules assez solides pour pouvoir prendre en charge une église comme ça. J'ai dit à ses frères, même à certains qui étaient de chers frères, peut-être, mais c'est pas là que le Seigneur me veut. Moi, j'avais reçu une direction de Dieu pour venir à Pont-Audemer. Alors, je suis venu à Pont-Audemer, qui à l'époque était une église qu'il fallait remonter avec des offrandes qui étaient les pâquerettes, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Tout le contraire de la grande église qu'on me proposait. On m'a dit, Gilles, t'es fou. Je préférais être fou de la folie de Dieu, parce que moi je crois que le Saint-Esprit est capable encore aujourd'hui de nous diriger, de nous conduire, et c'est ça dont l'Église a besoin. Alors bien sûr, des années après, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que c'était la direction de Dieu. Mais on a besoin, mes chers frères et sœurs, de vivre cette Pentecôte-là, qui est peut-être moins spectaculaire, mais on a besoin de la connaître, de la vivre, de ne pas être attaché justement au fait d'être nombreux. Et vous doutez bien que moi je souhaite que le plus grand nombre d'âmes possible soit sauvé. Moi je souhaite que notre groupe se développe, mais je ne suis pas attaché au nombre. J'ai envie de vous dire, vous savez, je préférerais même qu'on reste moins nombreux, mais dans une atmosphère spirituelle, plutôt qu'on ait plein de gens qui viennent nous rejoindre et puis après que ce soit source de problèmes. J'ai connu ça dans les églises, des gens, ils arrivent, ils sont partis de quelque part, mais enfin quand ils arrivent avec des valises. Donc les gens ils vont d'église en église avec leurs problèmes, etc., qu'ils ne veulent pas toujours trop régler, etc. Frères et sœurs, l'essentiel c'est que le Seigneur soit là au milieu de nous et qu'il accomplisse son œuvre. La Sainte Seine. Écoutez, par peur de me tromper, j'ai quand même regardé les commentaires d'hommes bien plus érudits que moi. Il semblerait qu'ils partageaient à cette époque-là la Sainte Seine chaque fois qu'ils se réunissaient.
Nous, on la partage le dimanche matin, eux, c'était tellement important pour eux se souvenir de ce que le Seigneur Jésus avait fait pour eux. Alors ils partageaient le pain en souvenir du Seigneur. Puis la Bible nous dit la crainte s'emparait de chacun. Des fois, je me dis, mais est-ce que aujourd'hui, ça veut encore dire quelque chose dans l'esprit de beaucoup de gens, la crainte de Dieu, le respect qui est dû au Seigneur, qui est dû à sa personne. J'ai envie de vous dire aussi qui est dû à sa maison. Parce que même si l'Église, c'est nous, moi je crois que quand on se réunit autour de la personne du Seigneur. Il y a un respect quand Jésus disait « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Ben, ce qui caractérise l'Église, peu importe l'endroit où elle se réunit. Mais c'est ça, c'est le spirituel, c'est la prière, c'est la parole de Dieu. Puis vous savez, Jésus dira « Mais vous en avez fait ». On ne doit pas faire de l'Église autre chose qu'une maison de prière. Parce que la destination de l'Église, elle est là, frères et sœurs. Il faut que le Seigneur nous donne la grâce de garder toujours le cap pour que l'Église reste cette maison de prière. Et puis alors après, et seulement après, il est question de la manifestation de la puissance. Les prodiges et les miracles. Mais ils ne sont pas avant. Ils sont après. Souvent, je me suis dit, c'est pas dans le même ordre que nous. Moi, j'ai tellement rencontré de chrétiens qui cherchent la Pentecôte pour les prodiges et pour les miracles, mais pas pour la parole de Dieu. Pas pour que la crainte s'empare, pas pour venir aux réunions, etc. Quelque part, même, c'est un confort personnel. C'est, frères et sœurs, quand vous méditez dans les évangiles, et puis bien évidemment après dans les épîtres, quand vous regardez malgré tout les dons de puissance, c'est quand même des dons que le Seigneur donne à l'Église, mais pour son développement dans le sens de l'évangélisation. Et souvent, les chrétiens recherchent les dons, non pas pour que des âmes de l'extérieur voient la puissance de Dieu, viennent pour se convertir, mais pour eux. Parce qu'ils veulent une vie sans problème. Seigneur, moi je veux bien être chrétien, mais il ne faut pas que je sois malade, il faut que mon compte en banque soit bien garni, faut... Quelque part, on va dénoncer l'évangile de la prospérité, mais au fond du cœur, il y en a beaucoup, c'est ça qu'ils souhaitent, quoi. En fin de compte, la manifestation de la puissance de Dieu, quand on la voit manifester, quand vous voyez dans le livre des Actes, elle s'est manifestée pour que des inconvertis viennent au Seigneur. Hein. Et excusez-moi, frères et sœurs, notre expérience, c'est quoi? La vôtre comme la mienne, hein, je veux dire, les églises, elles se sont construites comment? Vous aviez des inconvertis, vous aviez des malades qui venaient, on priait pour eux, les gens, ils étaient guéris, ils se convertissaient, puis l'église, elle grandissait. Si vous voulez, donc la manifestation de la puissance de Dieu, elle est bien là pour la croissance de l'Église. Alors, loin de moi de vous dire que le Seigneur ne guérit pas les chrétiens qui sont malades. Enfin, il y a quand même aussi quelque chose de profondément biblique. C'est que quand le chrétien est malade, la Bible nous a quand même donné vous connaissez Jacques, chapitre 5, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, le oignons d'huile, au nom du Seigneur Jésus. Bah oui, moi j'ai envie de vous dire, c'est écrit. C'est écrit, donc le jour où un chrétien est malade, il n'y a aucun problème pour moi à faire l'onction d'huile à une personne et à prier pour cette personne parce que c'est biblique. Et même si c'est écrit qu'une seule fois, ça me suffit. Dieu n'a pas besoin de se répéter, n'est-ce pas? Quand Dieu dit les choses, voilà. Et je crois, frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas perdre ces choses, de ne pas renoncer, parce que c'est biblique de ne pas renoncer à la doctrine des baptêmes, de ne pas renoncer à l'imposition des mains. Comme quoi le Seigneur savait que ça se perdrait. Pourtant, derniers enseignements de Jésus, avant qu'il reparte, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Enfin, frères et sœurs, moi j'ai dit toujours, mais c'est écrit ou pas? C'est écrit ou pas? Donc il faut vraiment que
l'Esprit du Seigneur nous donne la grâce de revenir à la parole de Dieu pour vivre ces choses qui sont peut-être très simples, mais essentielles, mais vraiment fondamentales, et qui malheureusement aujourd'hui se perdent. Hein. Moi je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui se perdent. Donc les chrétiens, remplis du Saint-Esprit, se réunissaient, heureux, partageaient la Sainte Seine, ils priaient ensemble, dans la maison de prière, alléluia, et la Bible, elle nous dit, bah écoutez, c'est quoi? Bah, chaque jour, de nouvelles âmes se convertissaient et s'ajoutaient au troupeau. Et en fait, il est là le miracle. Chaque jour, les âmes se convertissaient. Parce que la conversion, c'est un miracle. Hein. Passer de la mort à la vie, c'est une résurrection. Hein. Si vous appelez pas ça un miracle, alors c'est quoi? Et moi, frères et sœurs, je crois toujours à cet évangile-là. Je crois toujours à cette église-là. C'est celle-là, la véritable église du Seigneur. Alors, ben je prie. Vous aussi, j'espère. Mais pour que nous vivions toujours cela. Que nous soyons toujours attachés à ces choses-là. Ils partageaient. Et quand on parle de communion fraternelle, ce partage, c'est le souci de l'autre. Le souci du bien de l'autre, de bénir l'autre dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, il bénissait les gens. Bénir des gens, c'est pas seulement leur souhaiter du bien, c'est les bénir de la part du Seigneur. Hein. Ce que j'ai reçu, ce que Pierre pouvait dire au boiteux à la porte du temple, moi j'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ensemble, frères et sœurs, spirituellement parlant, en nous retrouvant ensemble, on peut se faire du bien dans la présence du Seigneur. On n'a pas besoin de programmes spéciaux, etc. Ce qu'on a besoin, c'est que Jésus soit là. Et quand le Seigneur est là, si le Seigneur prend en charge la réunion, moi j'ai envie de dire, gloire à Dieu. Et de pouvoir ensemble bénir l'autre, prier pour l'autre, l'encourager, même ceux qui s'approchent du Seigneur. Ils ne sont pas encore convertis, mais les encourager à se convertir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est cela. Et de dire justement à ceux qui s'approchent du Seigneur, mais vous savez, on prie pour vous. On prie pour vous. On n'est pas là en train de tolérer le péché, mais il faut bien que les inconvertis viennent dans l'église écouter la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, ce que la parole de Dieu réprouve, elle continuera de le réprouver, mais quand l'église prie pour le salut des âmes, pour ceux qui s'approchent du Seigneur, quand on a à cœur l'autre, quand on a à cœur les jeunes, les enfants. Je crois que c'est important d'avoir à cœur les enfants. Puis je crois que c'est important pour les plus jeunes d'avoir à cœur les plus âgés, qui ont besoin aussi d'être aimés, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être entourés, tout cela. Donc, pour moi, l'Église du Seigneur, c'est ça. Et tout ça, c'est la conséquence de ce que le Seigneur a donné à la Pentecôte. J'ai envie de vous dire, quand je lis ça, moi, j'ai l'impression de la plus grande des simplicités. Il y a des gens qui vont chercher des choses compliquées. En fin de compte, moi j'ai l'impression que c'est presque une réunion familiale. Les gens se retrouvent, ils étaient contents d'être ensemble, et puis voilà, ils priaient, et puis ils partageaient, et puis ils découvraient quelqu'un qui était dans le besoin. On dit, on a un frère, on a une soeur dans le besoin, mais on ne va pas le laisser dans le besoin, alors que nous, on a des moyens, alors ils partageaient, etc. Vous avez remarqué combien les gens aujourd'hui sont devenus parfois intéressés, ou alors sont devenus individualistes, etc. Enfin, c'est quelque chose, frères et sœurs. Il louait le Seigneur. Et puis, il rendait un bon témoignage. C'est important qu'on rende un bon témoignage de chacun de nous. Et puis l'œuvre. Petit à petit, chaque jour, ça se fait, ça progresse chaque jour. Eh bien, l'œuvre, elle va de l'avant.
Alors en conclusion pour nous ce matin, je me dis, Seigneur, quand je lis, ça paraît si simple. Ça paraît simple. Pourquoi aujourd'hui aller chercher chez les inconvertis des techniques, des méthodes de ceci, de cela, etc. Quand j'ouvre la parole de Dieu, je me dis, ça paraît si simple. Pourquoi est-ce que l'homme a-t-il dû compliquer les choses, tellement les compliquer en amenant dans l'Église toutes sortes de choses qui, franchement, me paraissent, mais complètement inutiles, quoi. Mais alors, complètement inutiles. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, il y a plein de choses dans les églises, mais qu'il manque l'essentiel. Qu'une nouvelle Pentecôte fasse de nous de vrais apôtres. Voilà ce qu'il manque. Voilà ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est pas d'aller pêcher dans le monde toutes sortes de nouvelles techniques de communication, de tout ce que vous voulez. Ce dont l'Église a besoin, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une nouvelle Pentecôte. Ce qu'on a besoin, c'est d'être tout à nouveau rempli du Saint-Esprit, et pas seulement une fois, mais d'être chaque jour renouvelé dans le Saint-Esprit. Vous savez, la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est comme l'huile dans les lampes, il fallait toujours veiller à ce qu'il ne manque pas, et malheureusement, peut-être aussi, frères et sœurs, faut qu'on soit honnête devant Dieu. Parfois, on a peut-être vécu sur des acquis, puis on a oublié de refaire le plein. Hein. Donc, voilà, on a vécu des belles choses, alléluia, Seigneur, c'est merveilleux, et puis on ne s'est pas rendu compte à un moment que le réservoir, il était vide. Hein? Et là, quand le réservoir est vide, excusez mon image, c'est peut-être très simple, j'ai envie de vous dire, il fallait faire le plein. C'est ce qu'on fait avec la voiture, n'est-ce pas? J'ai envie de vous dire, au niveau spirituel, frères et sœurs, c'est exactement la même chose. Et moi, je ne peux pas vous remplir du Saint-Esprit. Mais je connais celui qui peut le faire. C'est le Seigneur. Et la seule chose, frères et sœurs, c'est d'être encore aujourd'hui conscient de ces choses et d'aller auprès de Dieu pour trouver auprès de lui ce qu'il donne. C'est Jésus qui disait, celui qui viendra à moi, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, les sources d'eau vive couleront de son sein, faut venir à la source, frères et sœurs, à celui qui donne. Vous savez, frères et sœurs, ce message, je vous le prêche ce matin, je vous le prêcherai encore. Hein. J'espère que vous ne vous lassez pas de l'entendre, parce qu'avec moi, vous allez l'entendre. Mais moi, j'ai soif aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit. J'attends pas que ce soit le week-end de Pentecôte pour prêcher le Saint-Esprit, puis attendre l'année d'après pour en reparler. Moi, je pourrais vous prêcher là-dessus tous les dimanches, quoi, je veux dire, parce que c'est la vie du chrétien, c'est la vie de l'Église, frères et sœurs, nous en avons tellement besoin. Écoutez, on a dans l'église de Ponto-de-Mer un couple qui vraiment s'approche du Seigneur. Lui s'est converti, alors il voulait être baptisé, puis elle, la sœur, je lui ai dit, écoute, je préfère que tu attendes encore un petit peu, parce que j'ai l'impression que tu suis ton mari. Lui, s'est vraiment converti, mais j'ai l'impression, toi, elle vient en réunion, voyez-vous, elle est ouverte et tout, mais venir en réunion, être ouvert d'esprit, c'est pas ça qui fait la conversion, n'est-ce pas? Alors, lui, il a dit, mais moi, je voudrais me faire baptiser en même temps que ma femme, donc il n'y a pas de problème, je veux bien attendre et tout. Il y a d'autres églises, il y a longtemps, ils auraient été baptisés, tous les deux, ne vous inquiétez pas. Et puis, ça va faire 2 semaines de cela, cette femme a été enceinte jusqu'aux yeux, prête à accoucher, et les voilà tous les deux à la réunion de prière. Alors je dis aux frères et sœurs qui sont là, parce que maintenant vous me connaissez, je dis écoutez, on va prier pour eux, pour que l'accouchement se passe bien, etc., puis que le Seigneur aide la sœur dans sa démarche spirituelle et tout ça, très gentil. Voilà. J'arrête le moment je ne veux pas dire de prédication, d'introduction à la prière, puis je prie pour eux. Puis à la fin de la réunion, le frère, c'est un frère, lui, il s'est converti, il vient me voir. Il me dit, Gilles, il faut que je dise quelque chose. Il me dit, c'est passé quelque chose de bizarre. Il dit, pendant que tu priais pour nous, il dit, j'ai senti comme une chaleur qui venait sur moi, puis il me dit, tout à coup, je me suis mis à parler des trucs que je ne comprends rien. Je dis, alléluia. Voyez-vous, je veux dire, Et parfois, je réfléchissais après en venant,
tellement parfois plus facile pour les inconvertis qui se convertissent, qui ne connaissent rien au baptême dans le Saint-Esprit, puis ça vient tout seul, j'ai envie de dire, que ceux, vous savez, qui se posent 10 000 questions, etc. Mais tout ça, bien sûr, je vous le dis, c'est pour vous encourager. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et on n'a pas besoin de faire tout un tas de trucs, quoi. Je veux dire, ceux qui ont soif, ceux qui sont authentiquement au Seigneur, ben, le Seigneur les remplit, quoi. Alors après, ben moi, Gilles, c'est Gilles, je me dis, enfin Seigneur, dis-lui, non seulement je savais qu'il t'est converti, maintenant tu le baptises dans le Saint-Esprit, tu le baptises dans le Saint-Esprit, Seigneur, tu vas t'occuper de sa femme quand même, c'est pas possible. C'est ça l'Église. Alors on prie, alors on est heureux de les voir, et puis on se tient devant le Seigneur, en disant, mais Seigneur, on a l'impression que pour une sœur comme ça, il faudra un déclic. Ben moi, je prie très simplement, si vous m'entendiez des fois, vous pourriez sourire, moi je dis, Seigneur, appuie sur le bouton. Dis, Seigneur, qu'il y ait le déclic, Seigneur, quoi, qu'elle se tourne vers toi, parce qu'on sent qu'il ne manque pas grand-chose. C'est ça l'Église. On n'a pas besoin d'aller chercher tellement de choses, mais on a tellement besoin. Moi, j'en ressens le besoin chaque jour. On a tellement besoin du Saint-Esprit. Si vous saviez, frères et sœurs, quand on a affaire à l'humain, quand vous avez affaire à l'humain, vous avez affaire à la chair. Des fois, je dis à ma femme, j'en ai marre, moi, de la chair, moi. J'en peux plus. Elle devrait être morte, normalement, la chair. Hein. Elle devrait être crucifiée. Quand vous avez affaire à l'humain, etc. Comme l'homme, qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est compliqué? Alors je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Dans notre époque, fais-nous grâce d'être encore remplis du Saint-Esprit. Alors je terminerai ce matin avec cette parole que vous connaissez bien, qu'on trouve dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, à qui l'entend? Qu'il entende, parce que, frères et sœurs, nous sommes des prédicateurs, la parole de Dieu, nous la prêchons. En fin de compte, le résultat de la prédication dépend de ce que vous en faites. Hein. La semence, elle est portée, mais une fois que le semeur il a semé, il fait quoi? Il attend. Celui qui fait pousser, c'est qui? C'est Dieu. Alors, il faut être patient. Vous avez des âmes chez lesquelles ça pousse plus vite que chez d'autres. Vous en avez, pas ici, les gens ici sont très bien, vous en avez des fois qui sont un petit peu têtus. Il n'y a personne comme ça ici, qui a un caractère un peu spécial. Je connais bien, personne ici ne peut être considéré comme ça, il n'y a pas de problème. Je prêche malheur librement parce que personne ne peut se sentir concerné. Des fois, mon frère, ma soeur, vous ne croyez pas qu'on ferait bien de venir au pied de la croix de Jésus? Mais je crois que ça ferait du bien aux chrétiens. Pas seulement quand on s'est converti, mais dire venir, dire Seigneur, oh là là Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me changes, j'ai besoin que tu me fasses grâce. Parce que, alors c'est mes expressions à moi, vous savez, je suis un homme très simple. Des fois je dis à ma femme, ça vole pas haut. Des fois, il faudrait qu'on vienne au pied du Seigneur en disant, tu sais, Seigneur, je vole pas haut. Non, mais je suis sincère quand je vous dis ça. En disant, Seigneur, des fois, enfin, frères et sœurs, quand vous regardez les choses, les années qui s'accumulent les unes derrière les autres, puis on se dit, mais ça fait combien de temps qu'on connaît le Seigneur, ça fait combien de temps qu'on est baptisé, etc. Puis des fois, de se dire, on est encore capable de dire des choses comme ça? On est encore capable de réagir comme ça, d'avoir des pensées comme ça. Des fois, je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Fais-nous grâce, Seigneur, on a besoin de toi. Et là, frères et sœurs, au lieu de s'élever, de se croire des gens au-dessus de tout le monde, etc., on se tient au pied de la croix en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je crois que c'est là que le Seigneur nous remplit de lui. Parce que tant qu'on est plein de nous, on n'a pas besoin de lui. Mais le jour où justement on réalise que bien, on a besoin de lui, alors là enfin, il peut faire quelque chose. J'avais apporté une fois à Ponteberg une prédication, le titre c'était « Des vases vides, prêts à être remplis ». Il a remarqué qu'un vase plein, on ne peut pas le remplir. Et pour que le Seigneur nous remplisse, il faut qu'on soit vide. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. On prie ensemble.